La vie humaine est un chemin parsemé de joie et d'épreuves. Il arrive que certaines douleurs, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, nous plongent dans le silence, dans la nuit, dans le doute. Quand le corps est affaibli, que le cœur est brisé, que l'âme est lasse, nous réalisons que notre force seule ne suffit plus. Nous cherchons alors une lumière, un espoir, un secours. Mais au cœur de nos souffrances, il y a un Dieu qui voit, qui entend et qui répond. Ce Dieu, c'est le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a formés avec amour et qui connaît chaque battement de notre cœur. Il n'est pas indifférent à nos larmes. Il ne détourne jamais son regard de ceux qui l'invoquent avec foi. Jésus-Christ, durant son passage sur terre, n'a cessé de guérir les malades, de relever les cœurs brisés, de redonner vie là où tout semblait perdu. Et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. La guérison est une promesse, un acte d'amour divin, un témoignage vivant de sa gloire. Quand nous prions pour la guérison, nous ne faisons pas que demander la santé du corps, nous demandons aussi la restauration de l'âme, la paix du cœur, la force de continuer. Prier pour la guérison, c'est reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. C'est croire, même quand la douleur est présente, que son amour est plus grand. Alors aujourd'hui, dans un esprit de foi, d'humilité et d'espérance, ouvrons notre cœur à la puissance de Dieu. Entrons dans sa présence avec confiance et laissons-le poser sa main sur chaque blessure, chaque faiblesse, chaque maladie, car Dieu est fidèle. Il guérit, il restaure, il sauve. La souffrance est une réalité que nul ne peut ignorer. Elle frappe sans prévenir, bouleverse nos repères et parfois, elle nous fait douter. Que ce soit la douleur physique d'un corps affaibli, la peine morale d'un cœur trahi ou l'angoisse spirituelle d'une âme égarée, chaque souffrance est un cri que nous portons au fond de nous. Souvent, nous tentons d'y faire face seuls, avec nos forces humaines, nos remèdes, nos solutions. Mais rapidement, nous réalisons que certaines douleurs vont au-delà de ce que la médecine peut guérir ou que les mots peuvent consoler. C'est dans ces moments de vulnérabilité que l'on découvre notre besoin le plus profond, celui de Dieu. Car lui seul connaît l'origine véritable de notre souffrance. Lui seul peut aller là où aucun être humain ne peut atteindre, dans les recoins cachés de notre cœur, dans les blessures de notre histoire, dans les silences de notre âme. Dieu ne se contente pas de voir nos plaies, il les touche avec compassion, avec puissance, avec amour. La souffrance, aussi terrible soit-elle, peut devenir une porte vers la rencontre avec Dieu. Elle nous pousse à lever les yeux vers le ciel, à crier vers celui qui peut changer notre histoire. Car notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est proche, attentif et toujours prêt à intervenir. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet sa présence dans l'épreuve et la force pour la traverser. Plus encore, il promet la guérison selon sa volonté au moment choisi par lui. Face à la douleur, l'être humain cherche une issue. Mais ce que la médecine ne peut expliquer, ce que la science ne peut résoudre, Dieu le peut. Il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers par sa parole, celui qui a formé l'homme de la poussière et insufflé en lui le souffle de vie. S'il nous a créés, ne peut-il pas aussi nous restaurer? S'il a fait des miracles hier, pourquoi douterait-on qu'il puisse encore en faire aujourd'hui? La Bible est remplie de récits de guérison, non pas comme de simples anecdotes, mais comme des témoignages vivants de la puissance divine. Le lépreux rejeté a été purifié d'un simple mot. L'aveugle de naissance a recouvré la vue. La femme courbée depuis 18 ans a été redressée. Le paralytique s'est levé et le mort est revenu à la vie. Tout cela n'est pas que du passé. Le Dieu de ces miracles n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Mais la guérison divine ne se manifeste pas seulement dans le corps. Dieu guérit aussi les cœurs brisés, les esprits tourmentés, les âmes blessées. Il vient restaurer ce que la vie a détruit, la paix intérieure, la confiance, la joie. Et parfois, la plus grande guérison n'est pas celle que l'on voit, mais celle que l'on ressent au plus profond de soi. La guérison de l'âme, qui transforme les larmes en louanges, la peur en espérance, la souffrance en témoignage. Pour recevoir cette guérison, Dieu nous demande la foi. Une foi simple, mais sincère. Une foi qui croit que même sans comprendre tout, Dieu agit. Une foi qui s'appuie sur ses promesses. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes
qui guérit toutes tes maladies. Je ramènerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur révélerai une abondance de paix et de vérité. Jérémie 33. Cette foi ne garantit pas que la guérison viendra selon notre calendrier, mais elle garantit que Dieu est à l'œuvre. Elle nous ancre dans l'espérance, nous fait persévérer dans la prière et nous garde dans la paix, car nous savons que notre vie est entre les mains du plus grand médecin qui soit. Lorsque nous contemplons l'immensité de notre douleur et les limites de nos propres forces, nous réalisons que la véritable guérison ne peut venir que d'en haut. Dans les moments les plus sombres, alors que tout semble s'effondrer, Dieu reste notre lumière, notre refuge, notre source intarissable de consolation. Il ne promet pas une vie sans tempête, mais il assure sa présence dans la barque, même lorsque les vents soufflent fort et que les vagues menacent de nous engloutir. Revenir à Dieu, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous ne comprenons pas toujours, mais que lui, dans son amour souverain, sait exactement ce qu'il fait. Revenir à Dieu, c'est se jeter dans ses bras de Père sans retenue, avec nos peurs, nos doutes, nos blessures et parfois même nos révoltes. C'est lui dire « Seigneur, je ne sais pas pourquoi je souffre, mais je crois que tu es bon. Je crois que tu peux me guérir, me restaurer, me relever. Et si ce n'est pas aujourd'hui, je te louerai quand même, car tu restes Dieu. » La guérison divine ne dépend pas de nos mérites, mais de sa grâce. Ce n'est pas une récompense, mais un acte d'amour gratuit. Et même si elle n'est pas toujours visible immédiatement, elle commence souvent dans l'invisible. Un cœur qui retrouve la paix, une pensée qui s'éclaire, une espérance qui renaît. Dieu agit parfois par des miracles soudains, parfois par des processus lents, mais toujours avec une sagesse parfaite. Alors aujourd'hui, que ton cœur ne soit pas troublé. Ne laisse pas la douleur voler ta foi. Même au milieu des larmes, même si tu ne vois aucun signe, continue de prier, de croire, d'espérer. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et tant qu'il est là, tout est encore possible. Il est le Dieu des recommencements, le Dieu qui transforme les tombeaux en jardins, les cris en chants de victoire. Approche-toi donc de lui avec foi. Laisse-le te parler, te toucher, te renouveler, car il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et dans ses mains, ta guérison est déjà en route.